messieurs. Très heureuse de vous retrouver dans cette édition du journal sur FM Télévision. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Tout de suite, le journal. Rétrospective, mesdames et messieurs, merci de la... Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre sur FM Télévision dans le cadre de votre grande édition d'information qui s'ouvre par l'actualité. La RDC commémore ce vendredi 30 juin ses 63 ans d'indépendance. À cette occasion, le chef de l'État a adressé un message à la nation. Félix Tshisekedi a peint un tableau sombre de la situation des populations du pays, mais également de la conjoncture sociale. On va faire le point dans ce extrait choisi par Dinanzé et Florent Kita. Cette année, la célébration de notre indépendance est teintée de tristesse car notre intégrité territoriale est menacée par une force d'occupation étrangère. Certains de nos compatriotes en ce moment précis à l'Est ne peuvent pas jouir de cette liberté que nous célébrons parce que victimes de l'oppression des agresseurs. Je tiens à leur exprimer toute notre compassion et à les assurer de notre détermination à œuvrer sans relâche pour leur libération certaine. C'est la raison pour laquelle nous ne cesserons de rendre un hommage mérité à nos pères de l'indépendance dont la vision lumineuse et la lutte nous ont permis de devenir et de rester, depuis 63 ans, un peuple libre, en dépit de toutes ces adversités. Mes chers compatriotes, au défi permanent de la préservation de la liberté chèrement acquise, nous devons inlassablement associer celui de la poursuite de la noble et grandiose œuvre qu'est la bataille pour le développement économique et social de notre pays, de manière à mériter ainsi le rêve et les sacrifices consentis par nos pères de l'indépendance. C'est seulement à cette condition que les générations futures pourront à leur tour être fiers de l'héritage que nous leur aurons légué. Cependant, laissez-moi vous dire que j'ai pleinement conscience de votre perplexité au regard de la baisse du pouvoir d'achat, surtout celui des plus démunis, dont les conséquences, bien que prévisibles sur le panier de la ménagère, se veulent pour certains difficilement surmontables. Les performances enregistrées au niveau des recettes intérieures, grâce à une évolution favorable des prix de produits de base et à la numérisation du processus de recouvrement, n'ont pas été suffisamment ressenties à cause du contexte économique mondial et de la situation sécuritaire à l'est de notre pays. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, dans un discours adressé à la nation à l'occasion de cette fête de l'indépendance. Puisqu'on en parle, on va y rester. À l'occasion, évidemment, de cette indépendance de la RDC, le riz de Kinshasa a été prise d'assaut dans le cadre de marches de santé. Mais les gens de la fondation Émilie Mouchia, qui ont également marché ce 30 juin avec une particularité, témoigner leur soutien au président de la République et consolider évidemment le lien de solidarité entre jeunes. Reportage Elvis Smith et Enoch Mafuka. Ces jeunes sont venus de tout le coin du district de la Lukunga pour répondre à l'appel pressant de la fondation Émilie Mouchia qui a organisé cette marche à l'occasion de la commémoration du 63e anniversaire de l'indépendance de la RDC. Une manifestation riche en couleurs qui est toute une première, une activité de cette fondation qui soutient les actions du président de la République, car ayant vu le jour tout récemment. Dans cet élan, l'on retiendra des propos de la présidente et fondatrice de cette structure que la vraie démocratie s'est déjà installée dans le pays 63 ans après. Un succès à attribuer à Félix Tshisekedi. Et surtout, nalingaki ke toya ko chuter nesika oyo parce que Kitambonde zali ville ya liboso o esangisi Kinshasa. À travers cette marche, la fondation Émilie Mouchia voulait dire à la population de l'Est meurtre par la guerre sa solidarité avant de croire en un avenir luisant. Biso tondimi ko tambola parce que kokabola mawa wana na bandeko na biso bazali ko kufa na Est
parce que lelo biso tozo marché peut-être tozo sepela mais bango nesika bazali bazana mawa misusu bazo tambola makolo na biloko na mutu bazo kima masasi. Parti de Brikine pour chuter à l'avenue Bandundu, cette marche a connu une fin exceptionnelle. Les jeunes ont savouré les démonstrations de pas de danse, une manière de bien célébrer cette fête nationale. Et puis toujours dans l'actualité, sachez que les 4 leaders de l'opposition ont été reçus par le président de la Commission électorale nationale indépendante ce vendredi à Fleuve Congo Hotel. Au sortir des échanges, rien n'a considérablement changé. L'opposition campe sur sa position sur la révision du fichier électoral, la position de la CENI et des progrès constitutionnels. On écoute à ces sujets Martin Fayoulou, un de ces 4 leaders de l'opposition. Aujourd'hui, et vous avez un fichier. Et ces fichiers, nous les contestons. Ces fichiers n'ont pas été audités par un organisme indépendant, qualifié, réputé, avec nos auditeurs à nous, nos observateurs, pour attester que les fichiers est réellement fiable. Vous avez vu, nous avons passé plus de 4 heures pour discuter de ces questions. Donc c'était sérieux. Le président de la CENI maintient que ce fichier est fiable d'après tout. Il dit que ce fichier a été audité et que son audit à lui a fait une recommandation qu'il va appliquer, implémenter. C'est quoi cette recommandation? C'est afficher les noms des électeurs tels que recensés. Nous avons dit, nous sommes d'accord que vous affichez les noms des électeurs, mais ce n'est pas suffisant. Il faut aller au-delà. Il faut l'audit. Il faut dire que le président de la Commission électorale nationale indépendante va recevoir ce lundi Adolphe Mozitou, président du Nouvel Élan, lui qui n'a cessé de décrier justement la loi portant répartition des sièges. Allez, on va s'arrêter là pour la politique, on passe au sport. Le Premier ministre accompagné de François Kaboulou-Mona Kaboulo et Alersi Gizaro, respectivement ministre des Sports et Loisirs et de l'ITPR, descendus ce jeudi 29 juin sur différents chantiers des infrastructures devant abriter le 9e jeu de la francophonie, motif s'enquérir de l'état d'avancement des travaux de réhabilitation. À 29 jours du début des hostilités, tous les projecteurs sont braqués sur les infrastructures qui vont accueillir ce 9e jeu de la francophonie. Accompagné par le ministre des Sports et Loisirs, François-Claude Kaboulou-Mona Kaboulo, et celui des infrastructures et travaux publics, Alexis Guizaro, le Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde a visité le site du Stade des Martyrs de la Pentecôte et Père Raphaël pour palper du doigt de l'avancement de travaux. Le chef du gouvernement a commencé sa visite au gymnase jumelé où les travaux sont quasiment finis avant de faire un tour au terrain annexe. Ici, François-Claude Kaboulou-Mona Kaboulo va constater l'absence des lampadaires qui vont permettre aux délégations de s'entraîner même la nuit. Au stadium de basket, le Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde a constaté que les travaux sont fin prêts et c'est avec satisfaction que la délégation va prendre la direction du site Père Raphaël de la Kétule. Sur place, le Premier ministre s'est rendu compte que les travaux avancent à pas de tortue. Mais le directeur de l'entreprise T4H a rassuré au chef du gouvernement que les maisons préfabriquées vont accueillir les délégations au plus tard, le 15 juillet prochain. Mais les terrains de football pourraient prendre 2 ou 3 jours de retard avant que tout ne soit prêt. Le chef du gouvernement s'est montré rassurant à la fin de cette visite. Et de nous rassurer surtout qu'il n'y ait plus aucun obstacle vis-à-vis des entrepreneurs avec lesquels nous sommes sur le travail qu'ils doivent accomplir. Nous avons déjà des premières équipes qui vont commencer à nous arriver à partir du 13 et puis par la suite, il faut qu'on commence à se préparer à recevoir les différentes délégations avec les athlètes. Et conformément aux instructions qui nous avaient été données par son Excellence Monsieur le Président de la République, c'était de nous garantir vraiment qu'au niveau des infrastructures, nous soyons prêts, mais aussi au niveau organisationnel. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous sommes venus avec les ministres sectoriels, notamment du sport, des infrastructures, mais aussi le directeur des Jeux, pour qu'on se projette ensemble sur toute cette matérialisation qui devra se faire ici à partir du 28 du mois de juillet.
Pour booster les mentales de travailleurs, Jean-Michel Samaloukonde a promis de revenir la semaine prochaine pour s'assurer que tout se passe bien et que les Jeux vont se tenir aux dates prévues. Et puis sur les lieux de préparation, les léopards lutte de la RDC ont bénéficié le mercredi dernier de la visite du ministre des Sports et Loisirs. Un meneur des troupes, François-Claude Manakabulo, est venu un message d'encouragement à quelques semaines des 9e Jeux de la francophonie. Engranger le plus grand nombre de médailles au 9e jeu de la francophonie reste l'objectif premier du ministre des Sports et Loisirs. Optique ayant motivé la descente de François-Claude Kaboulou ce mercredi 28 juin sur le lieu de préparation des lutteurs congolais au stade des Martyrs de la Pentecôte. Encouragement à mieux faire, exhortation à plus de patriotisme afin de hisser davantage l'étendard tricolore national, c'est le gros du message du patron des sports. Partout où je suis passé, j'ai dit la première médaille d'or, la première médaille olympique viendra de la lutte. Nazan Espoir Wana. En principe, je pense que dimanche, internement et Kobanda, les athlètes sélectionnés vont entrer au Vénus, à Kinkole. Vous allez rester là-bas. Jusqu'à ce que village Fungwama, et vous allez aller au village des Jeux. Le gouvernement de la République s'engage à jouer sa partition comme il se doit aux athlètes d'en faire autant pour l'honneur du pays et le prestige national. Nous sommes à la 2e semaine de la préparation. On travaillait en cachette, mais l'autorité est venue lui-même lancer officiellement le début de l'entraînement pour les Jeux de la francophonie. Déjà le week-end ici, tous les enfants seront internés quelque part pour qu'ils aient le même esprit, le même moral. C'est ça, c'est comme ça qu'on prépare. Ça fait du bien, vu que le ministre compte sur nous pour lui donner des médailles. Et pour aller plus loin, on bosse très dur et on espère bien décrocher des médailles d'or. Message bien réceptionné par la FECO Luita qui, par l'entremise de son président et du capitaine de l'équipe nationale, ont remercié le gouvernement. D'une compétition à une autre, parlons du tournoi Fachi Cup. Nous sommes à un jour du coup d'envoi, mais il y a quelques inquiétudes quant à la participation de certains pays. On fait le point tout de suite avec Fanfan Bitanguilaï, porte-parole du ministre des Sports et Loisirs. Merci d'être en ligne avec nous. Une première question. On est à quelques heures évidemment du envoi de Cup. Parlons rapidement d'un aspect organisationnel. Est-ce que ça rassure quant à la tenue de ce tournoi Fachi Cup? Merci Lionel Ngolo, merci à FM TV pour la énième invitation au grand journal. Tout à fait, en fait la question elle est bien claire. Fachi Cup rassure et j'ai dit que c'est une grande organisation, c'est déjà une réussite bien avant le coup d'envoi parce que vous avez vu que la zone UNIFAC compte normalement 8 nations et sur les 8 nations nous avons 4 nations et en moins de 3 mois, je peux même dire en moins de 2 mois, la RDC, l'organisateur a pu réunir 4 nations sur le 8, le 2 Sao Tomé et Principe comme vous le savez ainsi que la Guinée équatoriale avait désisté bien avant pour des raisons typiquement politiques intérieures. Ils ont préféré miser plus sur la sécurité de leur pays qui était bousculé en fin d'année de l'année passée 2022 et même en début 2023, ce qui fait que il était pour eux plus important d'abord de miser sur la sécurité du pays que sur les sports. Alors que le Cameroun a désisté et les Tchad pour des raisons également bien évidentes. Comme vous le savez, le Tchad réclame de n'avoir pas été trop présent lors des différentes, comment je peux dire, cérémonies, entre autres les tirages au sort. Là, il en va de l'organisateur. Comme on vous avait dit, c'est un tournoi de la CAF qui l'a octroyé à l'UNIFAC par l'entremise de la FECOFA. Donc, ce n'est pas l'État congolais, c'est au niveau donc de l'organisateur qui n'est autre que la CAF qui a émis les invitations avec un retard et qui n'a pas convaincu selon les Tchadiens à leur demande, ce qui fait qu'ils se sont retirés. Il n'y a rien qui engage la République démocratique du Congo en cela. La République démocratique du Congo, au contraire, a accepté d'abriter cette compétition qui lui a été octroyée dans moins de 100 jours. C'est une réussite pour nous, c'est un succès. C'est pour vous dire que à combien plus forte raison nous ne serons pas à
mesure d'organiser une édition du CHAN ou encore qu'organiser le CHAN, même si on nous surprenait. C'est un coup de chapeau donc à l'État congolais ainsi qu'au ministère des Sports qui arrive, malgré le temps minime, à concocter quelque chose de bien, à avoir des infrastructures qu'il faut, à bien abriter ou encore loger et restaurer les équipes qui vont venir, à donner la cagnotte qu'il faudrait pour appuyer cette organisation. On va quand même rappeler, Fafa Betangila et le Cameroun et le Tchad ont annoncé la retrait de ce tournoi Fadjikeb. Est-ce qu'il y a une inquiétude pour la RDC, pays hôte? Oui, je l'ai déjà dit lors de ma réponse précédente, Lionel Ngolo. Le Cameroun ainsi que le Tchad ont renoncé pour une raison évidente. C'est tout à fait normal, c'est leur point de vue. Ils ont émis des points de vue d'ordre organisationnel. Nous, en tant que ministère des Sports, nous, en tant que l'État congolais, nous avons donné la sécurité, nous avons donné des moyens, nous avons donné des infrastructures. Et ça, les équipes qui sont venues ne vont pas le regretter. Il y a le stade des Martyrs qui a été réouvert juste d'abord pour Fadjikeb, hormis les organisations culturelles qui s'y déroulent. Mais pour les compétitions footballistiques, pour les compétitions sportives, les stades des Martyrs de la Pentecôte, pour l'État congolais, c'est une réussite. En moins de 100 jours, en moins de 3 mois d'ailleurs, on arrive à organiser une compétition qui nous est octroyée par la Confédération africaine de football, qui nous fait confiance. Il y a 8 pays de l'Afrique centrale, de l'UNIFAC, mais on a fait confiance à la RDC. Mais c'est une grande joie. Vous devriez tous vous réjouir, être contents, être fiers de votre gouvernement qui arrive en un laps de temps à réussir une grande organisation comme celle-là. Une compétition pour mettre en valeur le football d'âge, on rappelle, events seront considérés. La compétition sera lancée demain au stade de Betangila. Et pour toutes ces explications, je rappelle, vous êtes porte-parole du ministre des Sports et Loisirs. Madame, Monsieur, c'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi dans une demi-heure. Merci à l'équipe en régie qui l'a réalisé. Florent Kita qui a préparé cette édition. L'actualité revient dans une demi-heure, mais reste en continu sur notre chaîne YouTube.